J'invite tout le monde, bien sûr, à parler, hein, vous demandez, vous serez tous acceptés. Ici, c'est la démocratie. Alors, je vais commencer par une petite introduction qui va quelque part reprendre un petit peu le tweet qui était en tweet épinglé, là, je crois. Oui. Vous le lirez avant, enfin, ouais, après, enfin, comme vous voulez. Enfin, pour ceux qui connaissent pas le NFD, pour comprendre ce que c'est déjà, rapidement. Et ensuite, on va rentrer un peu dans le détail et voir quelles seraient les méthodes pour développer ce truc-là. Et quels seraient surtout les freins à débloquer? Et les freins, j'en parle souvent depuis des années, même sur d'autres plans, d'autres projets. Les freins, pardon, sur Twitter en tout cas, sont purement et simplement psychologiques. Alors le NFD, je vais rapidement en résumer. D'abord, ce que n'est pas le NFD, ben, c'est pas un parti politique, c'est pas une association, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas d'argent, ça n'est pas une initiative, enfin c'est une initiative citoyenne complètement hors système des partis, je veux dire. C'est une initiative qui ne pourra que donner une chance supplémentaire à l'union des droites. Évidemment, il faut dire quand même la vérité. On dit toujours d'ailleurs la vérité. C'est bien ce qui nous différencie. C'est qu'il y a une chance sur 100. Il faut être tout à fait lucide. Il y a une chance sur 100 qu'on puisse arriver à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de se rendre compte et de se souvenir que 95% des électeurs de la droite élargie, que j'élargirai bien sûr aux souverainistes, que j'élargirai même aux gens qui sont de gauche mais souverainistes. Vous savez que personne n'en parle de cela, mais il y a au moins 5-6% qui se baladent là-bas, à gauche soi-disant, mais qui ne se reconnaissent absolument pas dans la gauche mélenchoniste, absolument plus dans le Parti socialiste européiste, et absolument pas non plus chez les écolos. Enfin bref, ils sont paumés les mecs. Et c'est nous qui allons les récupérer. Quand je dis nous, c'est cette opération éventuelle du NFD. Et ces 5% feront la différence. Bon. Personne n'en parle, hein, ni Reconquête, ni le Rassemblement national. Donc, on a très peu de chances d'arriver à inverser la tendance, qui veut que ces 95% d'électeurs de tout ce que je viens de dire, qui ne sont pas militants, qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas idolâtres d'un tel ou d'un tel, et qui sont pourtant soumis depuis 40 ans à ce que j'appellerais la droite la plus bête du monde. Et personne n'a pensé, parmi les citoyens, les inconnus comme moi, à essayer de regrouper cette force et enfin faire pression sur nos partis et politiciens. Leur dire simplement en un mot, on en a marre de vos conneries. On en a marre de vos gestions de boutique. On en a marre de vos ces petits tacles par derrière, là, pour être le mieux placé, etc. Alors que vous êtes d'accord à 70% au moins, hein, il y a une base quand même commune, et que vos électeurs n'attendent qu'une chose, en tout cas à 80% parmi ces électeurs, ils attendent l'union des droites. L'union des droites, chez l'NFD, c'est pas juste des espèces d'alliances électoralistes avec des négociations à 2 balles. Non, ça va beaucoup plus loin. L'union des droites chez le NFD, c'est non seulement bien sûr un programme commun, mais surtout un programme commun qui change, qui répare la Ve République qui actuellement, d'abord elle était dévoyée, détournée, et surtout elle est kidnappée. Hein. Je ne vais pas refaire je dis dans tous les spaces, donc dans tous les phases cadres, donc je ne vais pas refaire la démonstration, ce serait trop long. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un programme commun, ce que j'appelle moi un Big Bang institutionnel. Et ça, c'est ce que je souligne depuis 7 ans, c'est ce qui me vaut aussi le boycott total de l'ensemble du paysage politico-médiatique, c'est que je mets le doigt là où ça fait mal. Je dis, depuis 7 ans, les politiciens sont devenus des chroniqueurs, des commentateurs de l'actualité. Dès qu'il y a un mot, ah oui, c'est un scandale, la justice, machin, ils disent toujours la même chose. Mais quand je leur demande, moi, depuis 7 ans, parce que ce problème que nous vivons aujourd'hui, c'est d'une justice politisée complètement délirante, c'est la pierre angulaire de l'ex-mouvement qui s'appelait EJL Citoyen, équilibre, justice au milieu, logique, EJL Citoyen. Et c'est la pierre angulaire. Et quand je demandais depuis le début, hein, même à l'époque au RN, ok, vous dites ça, mais dans vos programmes, qu'est-ce qu'il y a pour casser la dictature idéologique? Rien. Parce qu'ils n'osent pas toucher une virgule de la Ve République, parce qu'ils en vivent, parce qu'ils en profitent. Donc tout ça pour dire que l'union des droites façon NFD, je m'embrouille, c'est non seulement un programme commun, un programme qui change vraiment les institutions et surtout la justice. Et pour mener à bien ce programme, évidemment que ça ne sortira pas d'un parti politique. Aucun des programmes de tous les partis de notre camp, j'appellerai le camp national élargi, aucun des programmes de ces partis ne touche les 3 piliers de la dictature idéologique qui sont bien sûr les institutions, la Ve République a réformé en profondeur, la justice, c'est-à-dire c'est pas simplement de dire on va durcir les lois, ça c'est de la bêtise, ils nous prennent pour des abrutis, parce qu'ils savent très bien que de toute façon les lois même durcies ne seront pas appliquées vu l'ambiance et l'idéologie délirante qui règne dans la justice. Et il y a d'ailleurs beaucoup de lois aujourd'hui qui ne sont pas appliquées par les
par la folie furieuse de cette justice de gauche. Donc, il faut aller plus loin que durcir les lois. Il faut réformer en profondeur la désignation, voire l'élection des juges. Je suis très content qu'il commence à en parler sur CNews, sauf que c'est dans un programme depuis 8 ans. Et on y arrivera. On y arrivera parce qu'à un moment donné, quand la justice est tellement déconnectée du peuple, il faut la reconnecter. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, bien sûr, c'est l'Union européenne, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, tout ça pour dire que le seul qui serait capable de provoquer cette union des droites, c'est Philippe de Villiers. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il a les compétences, il a le charisme, il a les connaissances, il a une vision au-delà de la France. Lui, il a très bien compris les deux plans mondialistes dont moi je parle, et dont par exemple Éric Zemmour et encore moins Marine Le Pen ou qui que ce soit ne parle pas. Lui, il peut en parler parce qu'il est justement hors des partis. Il a une parole libre, il est en fin de carrière, donc il n'est pas là pour protéger un système. Et j'ai été très content il y a exactement 3 semaines, dans une de ses interventions extraordinaires, il a bien dit qu'il fallait renverser la table à tous les niveaux. Zemmour n'a pas été capable de renverser la table. Il s'est juste focalisé sur un sujet qui est super important, mais c'est pas ça qui pouvait faire venir des électeurs nouveaux, des abstentionnistes et certainement pas les souverainistes de gauche. Donc aujourd'hui, Philippe de Villiers, je suis aujourd'hui certain, je finirai là-dessus, même si ça paraît fou, évidemment j'ai une réputation de fou, donc je ne risque absolument plus rien sur Twitter. Je suis persuadé que Philippe de Villiers, en 1 heure, je lui présente le plan NFD, il sera convaincu, et il lancera cet appel à l'union, et il provoquera cette réunion que j'imagine bien le 19 décembre. J'ai entendu des voix. Mais pour arriver à Philippe de Villiers, il faut commencer par créer cette force numérique. Et je finirai là-dessus, pour créer cette force numérique, il faut de la diffusion. Et le problème, c'est que, j'en parle souvent, et là je vais pas parler des cabales qui me concernent, je vais parler de l'état d'esprit. Sur Twitter, contrairement à TikTok ou YouTube, où les gens sont parfaitement libres, ils peuvent faire des commentaires sans que leurs followers les regardent, ou ils sont pas dans un groupe de ci, de là, pour attaquer un mec. Ils sont naturels. Et le frein que je rencontre depuis des années, bien avant le NFD d'ailleurs, c'est cette mentalité de groupe et de followers. C'est-à-dire que sur Twitter, quand on met un like ou quand on retweet, beaucoup de ces followers voient le truc. Et donc on a des comptes à rendre. Et moi j'en parle souvent, j'ai eu beaucoup de gens qui diffusaient le JL à l'époque et qui ont arrêté sous pression, etc. Bon, moi c'était pas le sujet. Donc tout ça pour dire que la première étape, c'est la force numérique. Force numérique égale diffusion. Diffusion égale être un patriote libre et pas otage de ces groupes. Et quand on voit un tweet où on est parfaitement d'accord avec l'analyse, etc., peu importe si c'est Tartampion qui l'a dit ou si c'est n'importe qui, on diffuse et on commente. Évidemment, là c'est dans un monde parfait. Dans le monde réel, pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens passent, même s'ils sont d'accord, si c'est Walter Boujna, c'est une très mauvaise réputation qui était bien construite d'ailleurs. Donc ils ont des freins. Il faudrait desserrer les freins en comprenant que le NFD, c'est pas Walter Boujna. Walter Boujna, c'est juste le seul qui parle dans ce NFD, mais il y a beaucoup de gens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, et surtout d'ailleurs ailleurs, sur TikTok, vous allez voir, une vidéo qui fait ici 3 retweets et 0 commentaires, sur TikTok, c'est la folie furieuse. Parce qu'évidemment que Philippe de Villiers est l'homme que nous attendons. Je fais un parallèle avec le général de Gaulle. Quand ils sont allés chercher le général de Gaulle, il n'était pas à la tête d'un parti. Son parti avait été dissous en 55, il était un petit peu en semi-retraite, et ils sont allés le chercher. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui pouvait créer quelque chose. Bon après, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. Aujourd'hui, Philippe de Villiers est exactement dans cette position. C'est celui qui peut forcer, provoquer cette union. Alors l'union, ça commencera, je finirai là-dessus, 3 fois que je dis ça, ça commencera bien sûr par l'organisation d'une réunion de travail. On ne peut pas accepter qu'ils ne se parlent même pas. On ne peut pas accepter comme un fait établi, ben non, chacun fait sa route, moi je veux mes électeurs reconquête, moi je vais gagner toute seule parce que je suis Marine Le Pen, alors que là j'ai perdu 4 fois, la 5e ou 4 ou 3, je sais plus. En tout cas, bien sûr qu'elle perdra, et Bardella pareil. Donc on peut pas avoir comme espoir qu'une énième défaite. Elle fera pas 42, elle fera 47. Ah, on sera content. Oui, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Sauf qu'il y aura pas de prochaine fois. Parce que 2032 sera déjà trop tard. Même démographiquement, on sera déjà mort. Donc soit les gens comprennent que nous devons au moins tenter de forcer et de provoquer cette union des droites, soit les gens comprennent aussi que sur le marché, j'en parle souvent, ce que j'appelle le marché Twitter, il n'y a aucun plan en cours pour l'union des droites, en tout cas qui vient d'en bas, parce que je le rappelle, l'union des droites ne viendra jamais d'en haut, elle ne pourra venir que d'en bas, comme je l'ai imaginé depuis 8 ans, et je ne me trompe pas, les faits m'ont donné raison. Donc s'ils comprennent qu'il faut oublier Walter Boujna, il faut oublier ma réputation à 2 balles qui est complètement fausse, il faut juste voir les idées. Je rappelle que je ne suis pas un politicien, je rappelle que je n'ai rien à gagner dans cette affaire, ça fait 8 ans que j'ai tout perdu, en me mouillant en politique et en touchant certains sujets. Donc voilà, juste pour vous dire, si vous lisez, vous comprendrez que c'est le seul plan possible, et le seul plan réaliste, et qu'il faut l'aider en termes de diffusion. Voilà, merci.